Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Alors on se retrouve donc ensemble pour notre cours sur toute la vérité sur la vérité. C'est un cours suivi, c'est un cours sur texte. Enfin, j'ai le texte et comme je l'ai déjà fait, alors j'avais introduit au concept en essayant d'être un petit peu, pardonnez-moi, de prendre de manière assez dense les différentes notions par rapport à ce concept de vérité. Et on va essayer d'avancer un petit peu plus dans cet univers donc du Emet, dans cet univers de la vérité. Alors, on a un certain nombre de textes qui sont très intéressants, qui nous parlent de cette notion de Emet. Et on a un texte ici qui est très très intéressant dans le Talmud, qu'on va essayer de comprendre et qui va nous ouvrir à des perspectives passionnantes. Donc c'est un texte qui est dans le traité de Sanhedrin, page 97a. On va le suivre ensemble et on va découvrir les choses suivantes. Amarle ha'umer rabanan vravtevut shmei. Donc il y a parmi de ces rabbins-là, dont un pense qu'il s'appelait Rav Tevut et l'autre s'appelait Rav Tivyomi, on dit que cette personne-là, elle ne pouvait mentir. Elle s'est retrouvée un jour dans une ville dans laquelle on n'exprimait que la vérité, et cette personne, un jour, s'est retrouvée avec une voisine qui vient toquer et qui dit « Est-ce que ton épouse est là ?» Elle voulait lui parler. Son épouse était là, mais tout simplement, elle sortait de sa douche, elle était en train de se coiffer les cheveux, et lui de répondre « Non, elle n'est pas là ». Et suite à cela, il se passe quelque chose de compliqué dans leur maison, dans leur vie, et les habitants de la ville, qui n'avaient pas l'habitude d'être confrontés à des moments compliqués dans la vie des gens, se doutent bien qu'il s'est passé quelque chose. Ils vont le voir et lui disent « Dis-moi, si ce qui s'est passé chez vous là, il y a une galère, comme on dit un peu, il s'est passé quelque chose. » Ils racontent l'histoire. Ils disent « Ah, tu ne racontes pas la vérité, tu ne peux plus faire partir de cette ville. » Évidemment, il faut comprendre ce que ce texte est en train de nous dire. On l'avait, je crois, la semaine dernière déjà un petit peu ouvert. On va essayer d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'au fond, cette personne, a priori, même s'il n'a pas dit l'exacte vérité, dans tous les cas de figure, ça ne change rien. Il aurait dit à la voisine, écoute, je suis désolé, elle sort de sa douche, elle est en train de se coiffer les cheveux, elle ne peut pas te rejoindre, elle ne peut pas te voir, bon ben, ok, très bien, super. Il lui dit, elle n'est pas disponible, elle n'est pas là, c'est le même principe, donc elle ne peut pas te voir. Or ici, il y a eu un problème au niveau de l'exactitude, pourtant, a priori, ça ne change rien. Eh bien, on va essayer de rentrer un petit peu plus à l'intérieur de ça, à travers un enseignement du Maharal de Prague, qui est le suivant. Le Maharal nous dit qu'il colle Adam Avsheshlo Madrigazot, Yel chercher Nishard avec Sham, veuillez me soulat mimena. Il nous dit tout individu, même s'il a ce niveau de vérité qui fait partie de sa vie, eh bien, il est quasiment impossible que l'homme soit toujours dans l'univers du vrai. Pourquoi ? Parce que l'individu peut avoir tendance à ne pas dire la vérité par pudeur. Car, dit-il, la pudeur est l'opposé de la vérité. Évidemment, quand on entend cette phrase, elle est très curieuse, elle est très surprenante. C'est quoi cette notion que la pudeur est à l'opposé de la vérité? Comment ça fonctionne? On va rentrer un petit peu plus à l'intérieur d'un texte de Maïmonide dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, qui nous dit la chose suivante. Madrigat Adam Rishon Kodem Achet Ulacharav. Quel était le niveau réel d'Adam avant la faute? Le texte nous dit que Adam et Ève avant la faute étaient translucides. Ils étaient translucides, mais plus que cela, Adam et Ève avant la faute n'avaient pas de problème avec la nudité.
la nudité ne posait aucun problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle était totalement et entièrement tournée vers sa finalité. Et donc, dans la mesure où elle était totalement tournée vers sa finalité, elle ne posait pas de problème à être exposée à l'image de quelqu'un qui mange et qui, au moment où il mange, eh bien, il n'est là que pour pouvoir se donner les nutriments nécessaires pour pouvoir accomplir sa démarche spirituelle. Très bien. Intéressant. Et donc, la pudeur, disent nos maîtres, c'est lorsque justement on sort du monde de la vérité. Lorsque l'on ne se sent pas totalement vrai. Lorsqu'on se rend compte qu'au fond, on n'est pas dans l'authenticité absolue, à ce moment-là, on cherche à couvrir les choses. Et c'est vrai que la notion de pudeur est souvent comprise et entendue au niveau de la partie vestimentaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait très bien qu'aujourd'hui la nudité véhicule des choses qui sont parfois dans l'ambiguïté. Le fait que cette ambiguïté soit là nous renvoie à l'absence de vérité et donc ressenti et nécessité de couvrir les choses. Voilà un élément qu'on avait développé la semaine dernière et qu'il me semblait important de reprendre car il éclaire ces notions de manière totalement différente. À partir de là, découvrons un autre texte. Ce texte est le suivant. Il nous raconte une histoire très très bizarre, mais super bizarre. Ce texte nous rappelle un moment assez particulier dans l'histoire de l'humanité. C'est le moment du déluge. Vous vous rappelez? L'humanité s'est complètement pervertie. Et Dieu va dire, eh bien maintenant, ça ne peut plus continuer comme ça. Noé, tu construis une arche et tu vas faire monter sur ce bateau le monde animal et toi-même. Et après, l'histoire de l'humanité s'arrêtera et recommencera à partir de vous. Mais attention, des animaux que je considère comme étant purs, dit Dieu, c'est-à-dire ces animaux paisibles, avec un certain nombre de signes distinctifs, tu prendras 7 couples. Et les animaux que l'on appelle non purs, eh bien de cela tu prendras un couple. Super. Et le texte du Yalkut, le texte du Midrash, le texte de la tradition rabbinique vient et nous dit Hasheker Baal Noach, que le mensonge arrive vers Noé et lui dit puis-je monter avec toi dans l'arche? Le mensonge dit je veux partir sur l'arche. Noé le regarde et lui dit pas possible. Pourquoi? Tu vois bien ici il y a que des couples qui rentrent. Donc comme il y a que des couples qui rentrent, tu es seul, tu ne peux pas rentrer. Et donc, à ce moment-là, Pagar HaSheker parta. Le mensonge s'en va et rencontre quelque chose que l'on appelle parta. C'est quoi parta? C'est quelque chose qui détruit, quelque chose qui fait perdre. C'est une énergie qui fait disparaître les choses, qui les détruit. Il le regarde et il lui dit t'arrives d'où? Et le mensonge lui dit écoute voilà moi je voulais monter sur l'arche. Noé ne veut pas parce qu'il exige que j'arrive en couple. Alors à ce moment-là le mensonge a une idée. Il se tourne vers cette énergie qui fait disparaître les choses, qui les fait perdre. Il lui dit mais au fait t'es peut-être partant pour qu'on y aille ensemble? Comme ça, on arrive à 2 et on est couple. Et l'autre lui dit, ok, mais c'est quoi le deal? Et le mensonge lui dit, Animaskim, shekol revar shebaolam shenaase al yadi yavo liyatra v'tuchal yaziko l'chaloto. Le mensonge dit, écoute, le deal c'est que tous les bénéfices que je pourrais engranger dans l'univers à travers ce que j'y fais,
tu pourras les récupérer, tu pourras les détruire. Et à ce moment-là, ils arrivent chez Noé. Et dit le texte, ils montent, ils restent, et lorsque l'humanité reprend, ils descendent. Mais le mensonge commence à faire son travail, mais en même temps, Partha détruit tout le bénéfice de son travail. Et l'histoire s'arrête là. Évidemment, vous vous doutez bien que les maîtres de la tradition juive ne sont pas là pour nous raconter des contes et légendes. Le mensonge est venu rencontrer Noé, et Noé ne veut pas du mensonge, et il arrive, il trouve son compagnon de route, et dit, je veux bien... Évidemment qu'on est en train de nous dire ici autre chose. Évidemment, le premier enseignement, vous l'avez compris tout seul, c'est que tous les bénéfices que l'on fait d'un mensonge, à terme ne tiennent pas. Mais on apprend aussi de là la chose suivante. Que au fond, le mensonge ne représente rien dans le monde parce que tout ce qu'il peut créer, à un moment disparaît. C'est ce que nos maîtres ont voulu nous apprendre ici. C'est que lorsque Noé n'a pas voulu permettre au mensonge de rentrer dans l'arche, parce qu'il voyait dans le mensonge la destruction de l'univers. Mais il lui dit, tu ne pourras être dans l'univers que dans la mesure où sera inscrit de manière profonde chez l'humain cette conscience qu'à terme, le mensonge ne lui fera strictement rien gagner. Ce midrash est extraordinairement beau, parce que il nous montre bien où est l'enjeu et la difficulté du mensonge. C'est qu'a priori, il semble nous faire gagner beaucoup de choses. Et combien de personnes vont dire, mais concrètement, vous voyez bien, les escrocs, les menteurs, eh bien, gagnent. Ça marche, ça fonctionne. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui peut énerver les gens. Ils disent, je ne comprends pas, regarde celui-là, il ment, regarde celui-là, et pourtant ça marche. Noah dit oui, évidemment, mais sache que son compagnon sera présent à un moment ou à un autre. Et ce que l'on appelle détruire le bénéfice, quand on fait les choses, dites-moi, c'est parce qu'on veut en tirer un bénéfice. Pourquoi on veut en tirer un bénéfice? C'est parce qu'à travers ce bénéfice, on espère vivre une vie sympathique et agréable. Évidemment. Mais on oublie une chose. C'est que chacune et chacun d'entre nous, à de très rares exceptions près, vit avec ce que l'on appelle une notion de conscience. Et même si parfois on veut la mettre de côté, elle réapparaît. Au-delà du fait qu'un système qui était basé sur le mensonge, à un moment s'écroule. Mais en dehors de cet écroulement du système qui est basé sur le mensonge et le mépris de la vérité, la finalité de ce que l'on voulait atteindre à travers une stratégie de mensonge ne sera jamais véritablement présente dans notre vie. Pourquoi? Parce que notre quotidien ne sera pas serein. Notre quotidien ne créera pas chez nous un sentiment de mieux-être. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous savons pertinemment que nous sommes faux. D'ailleurs, vous allez le constater, que souvent les personnes qui sont rentrées dans le mensonge, et le premier mensonge, c'est le mensonge du paraître, ces personnes qui rentrent dans l'univers factice des relations sociales, qui sont parfois tellement factices elles aussi, eh bien, sont obligées de rester dans ce système de manière constante, parce que dès le moment où elles en sortent un tant soit peu, elles se confrontent à la réalité de l'existence, et le bénéfice qu'elles voulaient tirer n'est plus présent. Au moment où tu rencontres un monde pour qui la dimension factice des choses ne représente pas grand-chose, justement, eh bien, tu n'as pas le bonheur que tu essayais d'atteindre et que tu imaginais pouvoir atteindre. Au-delà de ça, ce fameux péchet, c'est-à-dire cette fameuse énergie destructrice, elle fait disparaître le bénéfice du mensonge à un moment ou à un autre.
elle le fait disparaître. Ta crédibilité n'est plus là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que l'on risque de perdre cet élément que l'on a acquis à travers le mensonge. C'est que ce que nous sommes n'existe plus. Parce que tout simplement, notre crédibilité n'étant plus présente, quel poids les gens vont donner à notre parole, quelle importance vont-ils donner à ce que l'on va exprimer? Aucune. On le voit, vous savez, dans la fameuse histoire, bien sûr, de Pierre et le loup. Vous la connaissez sûrement, Pierre et le loup, il est là et puis il appelle. Il appelle au secours et puis au bout d'un moment, on se rend compte que chaque fois qu'il appelle, c'est faux, c'est inexact, c'est un menteur. Il peut raconter par la suite une histoire vraie, le loup est vraiment là. On ne le croit plus. Et la suite risque d'être désastreuse. Ça, c'est ce que nos maîtres nous apprennent. En nous rappelant que le mot sheker, qui veut dire le mensonge, ce sont les mêmes lettres que le mot kosher. Kosher, ça veut dire quoi? Faire un nœud. C'est quoi faire un nœud? C'est créer un système. Créer un système, et lorsque tu crées un système autour du mensonge, au bout d'un moment, un des éléments saute, c'est tout le système qui s'écroule. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que tous ces grands escrocs qui ont menti, qui vous ont dit « mais oui, vos placements vont vous rapporter tant », ces fameuses pyramides de Ponzi ou d'autres choses, qui se sont engagés, qui ont dit les choses. Un jour, un grain de sable, un élément ne fonctionne plus, et c'est tout le système qui s'écroule. Sheker en lo raglaim, le mensonge n'a pas de stabilité, disent nos maîtres. On va essayer maintenant de pénétrer un petit peu plus à l'intérieur de cet univers justement du mensonge et de la vérité. Lorsque nos maîtres rappellent la création de l'humain, ils nous enseignent les choses suivantes. Amar Rabbi Simon, Besha'a sheba kadosh baruch hu livra et adam harishon, nasu malachi asharet kitim kitim chaburot chaburot. Lorsque Dieu a voulu créer le premier humain, ceux que l'on appelle les anges de service se sont organisés en plusieurs groupes avec un certain nombre d'opinions différentes sur la validité de la décision divine. En deux mots, Dieu décide de créer un être humain et on dit que les malachim, les anges, sont là et émettent des opinions sur le bien fondé de la décision divine. Bon, intéressant. Et ces malachim, au fond, pourquoi est-ce qu'ils vont intervenir? Alors, il faut bien comprendre c'est quoi le concept. Parce que on utilise des mots, et la difficulté que l'on a, c'est de ne pas comprendre nécessairement le sens. Le malach, c'est pas l'ange avec les petites ailes blanches, n'est-ce pas, tel qu'on l'imagine. Les malachim représentent au fond toutes les énergies qui sont présentes dans l'univers. Et ces énergies sont là pour pouvoir servir l'humain. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé dans le monde n'est là que par rapport à l'être humain qui est la finalité de la création. Et donc les malachim qui savent très bien que leur histoire va être, entre guillemets, de servir l'humain, c'est-à-dire que ces énergies vont fonctionner pour que l'être humain qui est sur Terre puisse remplir sa mission, s'interrogent justement sur le bien fondé de la mission de l'humain et la capacité qu'il a de la remplir. Je vais traduire ça de manière qui va peut-être vous faire sourire. On va comparer l'être humain à une voiture qui doit arriver à un but. Les malachim, c'est quoi? C'est l'essence, c'est l'huile, c'est la bougie du moteur, que sais-je? Ce sont tous ces éléments qui vont être au service de cette voiture pour lui permettre d'arriver là où elle doit aller. Imaginez qu'à un moment, on déclare à cette essence, à ce gaz, à cette huile, à cette bougie, à toutes ces choses, écoutez, vous savez, cette voiture ne va pas du tout aller là où elle devait aller. Elle va faire tout et n'importe quoi. L'essence dit, mais alors dans ce cas-là, pourquoi brûler?
Pourquoi produire cette énergie pour la faire avancer? Idem pour la bougie. Pourquoi produire ces étincelles? Idem pour l'huile. Pourquoi faire en telle sorte que les rouages fonctionnent? Quel intérêt? Quel intérêt, puisque de toute façon, cette voiture n'ira pas là où elle doit aller. Alors, toute proportion gardée, et je vous prie de m'excuser d'avoir pris cet exemple, c'est un petit peu ce qui se passe ici. Et je nous demande d'écouter cela au second degré, c'est-à-dire de bien comprendre qu'il y a ici quelque chose de capital qui se joue. On est au moment de la création de l'humain. Et les malachim, c'est-à-dire toutes les forces qui sont présentes dans l'univers, s'interrogent sur ce que va faire cet être humain et si elles ont envie, même si elles n'ont pas le choix, de donner à l'humain les énergies nécessaires si celui-ci va à l'encontre de la mission qui lui est proposée. Et à ce moment-là, il y a une discussion entre elles. Cette discussion, c'est de savoir, est-ce que l'homme va remplir sa mission ou pas? Et le texte nous dit que certains diront, mais non, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'un va dire, mais l'être humain va être malektatot, il va se disputer. Ça va être sans arrêt la guerre. D'autres vont dire, oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, il va faire le bien. L'un va dire, mais il va être rempli de mensonges. Est-ce que véritablement on a besoin d'un être humain qui va être mensonger sur terre? Et c'est ce que le verset nous dit. Chesed ve'emet nifgashu tzedek ve'shalom nashaku. Le chesed, la bonté, ve'emet et la vérité se sont rencontrés. Emet, tzedek ve'shalom. La justice et la paix se sont embrassés. C'est-à-dire qu'il y a confrontation entre ces différents éléments. Certains disent, mais l'homme va parfaitement incarner ses valeurs, et l'autre disent, oui, mais par contre, d'autres, il va complètement les mettre de côté. Et le chesed dit, bien sûr, qu'il soit créé, il va faire du bien. Et la vérité dit, mais non, il sera mensonger. La justice dit, mais il sera juste, il sera capable de faire des choses gentilles, de faire de la tzedaka, d'aider les autres. Et la paix dit, mais ça ne sert à rien, il va faire sans arrêt des guerres. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, les anges disent, au fond, l'être humain, nous savons très bien qu'au plus profond de lui-même aura envie de faire des choses positives. Évidemment. Et nous sommes d'accord. Mais, d'un autre côté, eh bien, il aura un désir du conflit. Il aura un désir d'être dans des stratégies d'existence dans lesquelles sa finalité étant lui-même, il n'aura pas peur à un moment de tordre la vérité. Et c'est intéressant parce que, ici, ce texte nous renvoie à l'incohérence de l'humain, que l'on voit souvent dans les textes du Talmud, dans lesquels on nous explique que, à l'époque de la destruction du second temple, d'un côté ils étudiaient, ils faisaient le bien, mais de l'autre côté ils avaient de la haine vis-à-vis des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y avait des comportements qu'ils avaient mis à l'intérieur d'eux, inscrits de par la force de l'habitude, mais de l'autre côté, il y avait aussi un mépris pour l'autre. Paradoxe de celui qui est capable de donner à un pauvre et de cracher sur un autre. Si véritablement l'autre est important pour toi, alors c'est l'autre quel qu'il soit. Paradoxe de cet homme qui est capable de faire un chèque fort généreux pour une association qui s'occupe de femmes battues et qui est capable chez lui à la maison d'insulter sa propre épouse. Mais si tu es sensible à la souffrance d'une femme battue, alors comment se fait-il que tu n'es pas capable d'être sensible à la souffrance de celle que tu es en train d'insulter, par exemple? Ça, c'est le paradoxe. Ça, c'est justement, dans ce verset, la problématique de cette rencontre entre toute la dimension paradoxale de l'individu. Et on le voit, que
Dès le début de l'histoire, il y a le conflit, il y a Caïn et Abel, il y a plein de choses qui se passent. Eh bien, c'est vrai que cette problématique du mensonge est très présente chez l'humain. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle Alma de Shikra, un monde de mensonges. Le monde du mensonge, c'est celui dans lequel je sais que l'autre ne pourra pas percevoir la réalité intérieure qui est la mienne, sauf s'il est extrêmement doué, évidemment, et encore. S'il est capable de décrypter, de décoder les mots, mes postures, mes non-dits, et même là, il y a quand même une forme d'interprétation. On est dans le monde du sheker, dans le monde du mensonge, parce que Dieu nous a donné cette possibilité de dissimuler ce qui nous agite réellement. Il nous a donné la possibilité d'exprimer A et de penser B, d'agir de manière X et par ailleurs de fonctionner de manière Y. Le monde de l'incohérence, le monde du mensonge, c'est le monde qui est le nôtre. L'univers dans lequel on voit des merveilleuses baies rouges, mais derrière elles se cache un poison extrêmement virulent et toxique. Alors, qu'est-ce que Dieu fait ? Parce qu'au fond, cet argument du émettre de la vérité qui dit « mais il va être mensonge », de celui qui dit « mais il va être conflit », est vrai. Et donc ils disent « mais est-ce que ça sert vraiment de faire émerger un être humain sur Terre si c'est ça la suite ?» Et regardez la suite. La suite, c'est la suivante. Maasa Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu a fait ? Natalemed v'ishlichu la'aretz. Il prend la vérité et il la jette au sol. Il la jette au sol. C'est ce qui a marqué dans le verset Vatashlech emet artsa, tu as jeté la vérité au sol. Amru malachi asharet lifna Kadosh Baruch Hu ribon olam imata mevazet tarsis Alexandre shelcha. Les anges disent mais Dieu, mais la vérité c'est ton sceau. Le sceau de Dieu, c'est la vérité. Quoi, tu le méprises comme ça, tu le jettes au sol ? Que la vérité remonte du sol, mais qu'elle pousse à partir de lui. C'est ce qui a marqué Emet me eretz titzmach. La vérité va émerger, va pousser à partir de la terre. On va essayer de décrypter ensemble, si vous le voulez bien, ce texte, à travers l'enseignement du Rav Chaim Friedlander. Le Midrash, comme il le dit, est évidemment bouleversant. C'est quoi cette histoire que Dieu cherche à jeter la vérité au sol ? En quoi il règle aussi la problématique qui est posée là ? Comment cela ? La vérité dit, mais le monde sera mensonge. La paix dit, mais le monde sera conflit. Mais si c'est ça, alors Dieu dit, ben, je jette la vérité au sol et puis elle va ressurgir du sol. Super, et donc, brusquement l'homme sera dans la vérité maintenant, absolue, il ne sera plus dans le mensonge, le conflit va disparaître. Qu'est-ce qui se passe ? En kavanat chazal, kaviachol dachet emet mimenu. Évidemment que Dieu n'est pas en train de faire en telle sorte que la notion de vérité disparaisse. Mais il dit, שהאדם יוכל להיות בעולם הזה עם האמת ועל ידי שהשליך את האמת ארצה, הכניס את האמת לתוך ארציות העולם, שהכניס בה ניצוצות של אמת, אשר בכך יכול להציל מפני עלמא דשיקרא. Dieu dit, vous avez raison. Il faut qu'à un moment la vérité rencontre l'univers pour que l'homme puisse un jour accéder à cette vérité. Traduction, Dieu a mis ce que l'on appelle dans un langage kabbalistique des nitzotzot, des étincelles de vérité dans l'univers, pour permettre à l'humain, dans l'univers de la matière, dans l'univers du paraître, dans l'univers dans lequel on peut cacher totalement ce qui se joue à l'intérieur de nous, dans l'univers dans lequel on peut être echad bepeh ve'echad belev, c'est-à-dire avoir une parole dans la bouche et penser autre chose dans son cœur, dans l'univers de l'escroquerie, dans l'univers de la manipulation, dans l'univers dans lequel
on peut être dans la stratégie relationnelle. Dans ce monde-là, avec ces capacités que l'humain a, Dieu a mis la vérité, des étincelles de vérité, pour que l'on puisse, malgré tout, accéder à la vérité. Ça veut dire qu'au fond, accéder à la vérité s'inscrit dans un monde des possibles. On peut être vrai. On peut réussir à tendre à être vrai dans tous les moments de son existence. Cette possibilité existe dans l'univers dans lequel on se trouve. Et c'est ce qui a marqué Emet Meret Titzmach. C'est-à-dire que la vérité est quelque chose qui est tellement puissant qu'elle peut émerger même dans un univers de mensonges. La vérité peut être présente. Et c'est cela que l'on va devoir rechercher. C'est vers cela que l'on va devoir tendre. On va voir au fond que lorsque quelque chose est vrai, eh bien, cette dimension de vérité qui peut être présente quelque part peut amener à des réalisations incroyables. Regardez, le communisme, c'est tout faux. Mais il y a un point de vérité. Ce point de vérité, c'est cette notion d'égalité, c'est-à-dire que chaque être humain a une valeur et que tu ne peux pas en mettre un au-dessus de l'autre. Évidemment, dans une structure, certains vont avoir une place et un autre une autre place. Mais qu'on le veuille ou pas, eh bien, le communisme émerge à une époque dans laquelle il y avait une injustice profonde qui existait dans le monde. Évidemment, le communisme va créer lui aussi sa propre nomenclatura et on le sait. Il va être faux parce qu'il va instrumentaliser cette problématique qui est vraie et exprimer quelque chose qui est du domaine de la vérité. Oui, il n'est pas normal d'asservir l'autre. Oui, chaque être humain a une valeur. Ce n'est pas parce que tu es ouvrier et l'autre est patron que l'autre a plus d'importance que toi, même s'il a des responsabilités différentes. Oui, l'argent ne doit pas être symbole de pouvoir. Oui, c'est vrai. Cette parcelle de vérité a amené des millions de gens à se battre pour cette idéologie qui à terme s'est révélée mortifère. Pourquoi ? Parce qu'il y avait en effet une parcelle de vérité qui était présente. Quand une parcelle de vérité est présente, alors cet élément qui est là peut amener à des réalisations incroyables de par la présence qui est la sienne à l'intérieur d'un système. On est prêt à donner sa vie pour la vérité. On est prêt à se battre pour la vérité. Et ça, en effet, c'est ce qui fait que Dieu va créer l'humain. Parce que même si l'humain sait être dans le mensonge, lorsque dans sa vie, il croise quelque chose qui est authentique, quelque chose qui est vrai, et qu'il a préservé à l'intérieur de lui encore, cette dimension de vérité qui est enfouie à l'intérieur de sa neshama, de son âme, cette connexion s'opère, et à ce moment-là, il rentre à l'intérieur d'un chemin de vérité. Et c'est vrai que l'idée, c'est quoi ? C'est d'arriver à ce que l'on appellera, et on va conclure là-dessus, à Nokudat HaEmet, c'est-à-dire au point de vérité. C'est-à-dire, lorsque l'on va examiner par exemple le communisme, eh bien, être capable de dire au fond, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Mais le vrai, c'est pas l'international. Le vrai, c'est pas ceci. Il est où ce point de vérité ? On veut le rechercher. Quel est l'élément qui est vrai ici ? Et c'est cet élément-là que l'on a envie de découvrir, auquel on a envie de s'attacher. C'est comme dans les relations humaines. Lorsque l'on arrive à un moment à se connecter à la dimension vraie de l'autre, c'est à ce moment-là où une histoire réelle peut se passer, peut se construire.
à nous de savoir garder ce désir de vérité pour pouvoir découvrir où elle se trouve, même parfois dans des tombereaux d'ordures. Réussir à voir quel est le point de vérité, même dans des univers dans lesquels il y a quelque chose de sheker. Il y aura toujours quelque chose qui s'appelle Nokudata Emet à découvrir. À nous de faire ce travail. Voilà donc pour ce soir des éléments de réflexion sur le concept de la vérité dans la tradition juive. Comme vous pouvez le voir, c'est un enseignement du Rav Chaim Friedlander qui nous demande de plonger un petit peu plus dans les textes, qui nous propose d'y réfléchir, qui n'est pas un cours sur la vérité c'est quoi, c'est une succession de cours. Je vous remercie d'être présent, je vous remercie d'être à l'écoute, et Bezrat Hashem, eh bien on se retrouvera la semaine prochaine pour continuer, et surtout pour comprendre pourquoi on retrouve néanmoins dans la Torah ce que l'on croit être des moments dans lesquels la vérité n'est pas présente. Ça sera ce que nous espérons, ce que nous allons essayer d'explorer ensemble. Laïla Tov à tout le monde et merci pour votre écoute.